Comment réussir dans la vie? Comment faire quand on a 19 ans et qu'on est bloqué dans une situation qui ne nous plaît pas? Comment passer le cap qui parfois semble infranchissable pour enfin pouvoir être libre et réussir? Je suis grand maintenant, c'est fini l'adolescence, je veux être cet homme dont je rêve être. Mais pour me considérer comme tel, il me manque encore tellement de choses. Comment faire 100 000 euros par mois? Comment avoir une Porsche? Comment être libre géographiquement? Comment être musclé? Comment avoir une magnifique femme et une grande maison? Et non, plein de grandes maisons et à travers le monde, écrire du contenu sur internet. Comment réussir? Je m'appelle Étienne Gosselin, je suis entrepreneur et designer de vêtements et s'il y a bien un truc qui m'obsède depuis tant d'années, c'est de réussir ma vie. Et j'ai commencé tôt, à 16 ans quand j'étais encore au lycée, à la fin de mon année de première, j'ai lancé ma marque de vêtements Pals. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait été dur. Entre la galère de commencer solo, à 16 ans justement, la gestion du financement de la marque, tous les processus qu'il fallait gérer, le site internet, les stocks, etc. Quel enfer. Et puis même, c'est surtout les critiques que tu vas recevoir à 16-17 ans quand tu commences ça et que tu reçois beaucoup de critiques de ton cercle proche, de personnes que tu connais généralement, que ce soit à l'école ou dans la vie, qui critiquent ce que tu fais, bah c'est assez dur à vivre. Heureusement, la majorité des gens de mon entourage m'ont soutenu. Après, les ripostes, ça fait pas d'argent. Alors j'ai continué, j'ai persévéré, sortie après sortie, collection après collection, et malgré le travail, malgré les sacrifices, ça marche pas. Pourtant il y a plus d'engagement que la veille, je vois que mes vêtements sont meilleurs, je vois que les gens réagissent un peu plus, mais il manque une partie importante. L'argent. Sincèrement, j'adorais ne pas avoir à m'en préoccuper, juste faire grossir ma marque petit à petit, proposer des créations à des personnes, mais comment faire pour payer les charges d'entreprise? Comment faire pour payer la vie tout simplement? Alors je continue, je travaille dur pendant encore plusieurs années jusqu'à ce que je génère les premiers revenus avec ma marque de vêtements. Je les réinvestis dans des stocks et dans des méthodes de promotion plus avancées et ça y est, ma marque est enfin rentable, je génère mes premiers revenus avec Pals. Et un jour je me dis pourquoi pas en parler sur internet. Alors je poste une ou deux vidéos expliquant comment je gère ma marque de vêtements sur TikTok sans grandes ambitions et il se trouve que ces vidéos elles ont extrêmement bien marché. C'est pas les vidéos qui ont fait les meilleures stats en termes de vues, par contre c'est des vidéos qui ont eu énormément d'engagement, beaucoup de commentaires et surtout beaucoup de messages privés après de personnes qui voulaient des conseils sur leur marque de vêtements. Partant de ce constat, je passe à la vitesse supérieure et je fais plus de vidéos de ce type. Je commence à poster des vidéos sur YouTube qui parlent de marque de vêtements et bingo, c'est des vidéos qui marchent aussi très bien sur YouTube. Je commence à avoir du succès. À mon échelle, on est encore tout petit, mais ça rassure. Je suis toujours si loin de là où je veux être, mais je m'en rapproche. Une sorte de sentiment qui me dit au plus profond de moi, donne tout maintenant parce que tu y es bientôt. Mais à l'époque, je postais simplement ces vidéos pour faire du contenu. Et donc quand j'ai senti que ça commençait à marcher, je me suis dit qu'il fallait aller plus loin. J'ai créé, développé, construit, raté, reconstruit une agence dans laquelle je peux vraiment accompagner les créateurs à créer leur marque de vêtements et également leur proposer des cours vêtus d'idées. Et j'en suis là, à tout donner chaque jour pour réussir. Actuellement, je suis en train de construire une équipe solide pour vêtus d'idées, mais aussi pour Pals. Je pourrais pas reprendre la marque tant que j'aurais pas une équipe structurée autour du projet. C'est un travail à plein temps et actuellement tout mon focus est sur vêtus d'idées, donc seul je pourrais pas reprendre la marque. Si vous souhaitez atteindre l'excellence et réussir dans la vie et que vous souhaitez qu'on travaille ensemble sur vêtus d'idées ou Pals, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram ou par email. Ce sera un plaisir de travailler avec vous. On va emmener Pals et vêtus d'idées sur la lune. Les projets vont aller tellement loin, je le sais, c'est tellement clair dans ma tête, mais j'ai besoin d'équipe pour m'aider à y arriver. Donc si vous souhaitez rejoindre les projets, soit en tant que freelance pour bosser sur certains points, soit vraiment en faisant partie des équipes, vraiment envoyez-moi un message parce que j'ai vraiment besoin de... Je veux tant réussir, mais c'est quoi réussir? C'est quoi le succès? Comment au fond de moi je visualise tout ça et je visualise mon propre succès? Il y a tellement de définitions au succès et la réalité c'est que chacun a sa définition du succès comme j'ai la mienne. Et pour moi c'est vraiment cette idée d'être libre dans tout ce que je fais, c'est-à-dire le plus haut niveau, le niveau maximum de liberté. Genre d'être libre géographiquement, d'être libre financièrement. Pour moi, c'est les deux points sur lesquels je me focus, je mets toute mon attention actuellement et en vérité depuis plusieurs années, depuis au moins 3 ans, si ce n'est pas plus en réalité, parce que ça fait vraiment longtemps que je pense à faire des trucs et que j'ai commencé à faire des petits trucs, des petits business qui valaient rien, mais disons que ça fait 3 ans que vraiment sérieusement sur une vraie entreprise. Et l'idée, c'est de pousser à l'extrême ces deux libertés, la liberté financière et la liberté géographique. Alors, j'ai une vision particulière des choses parce que par exemple, quand j'ai dit liberté financière, j'aspire pas à m'acheter des trucs de malade mentaux. Je suis quelqu'un qui se contente des choses assez simples. Alors après, faut faire attention avec ce discours-là, faudra voir quand je serai réellement libre financièrement. On les connaît, tous les mecs là qui roulent en Twingo, ils roulent en C3, tu vois. Et les mecs, ils sont là, ouais, moi ma C3 elle roule très bien, j'ai pas besoin d'une Ferrari, pourquoi faire pour se la péter, une Porsche, ma C3 elle roule. Mais en fait, t'as pas le choix de rouler en C3. En fait, c'est stylé de dire que ta C3 elle roule et que ta C3 elle est mieux qu'une Ferrari quand t'as le choix d'acheter une Ferrari. Là, c'est stylé quand t'as pas le choix, bah c'est juste un
peu nul, quoi, t'es un peu ringard. C'est pas vraiment un flex, quoi, c'est ça que je veux dire. Bon, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention quand je dis ça, mais je pense, du moins, mon objectif, c'est pas d'aspirer à genre être le mec qui va péter une île privée, quoi, mais c'est juste de pouvoir être libre géographiquement. Je pense déjà c'est le premier truc sur lequel vraiment je me concentre, c'est-à-dire de pouvoir prendre genre un billet d'avion pour n'importe où, n'importe quand. Je veux aller à Riga, visiter la ville, je vais à Riga, je veux aller à Montevideo, petit tourisme tranquille. En Uruguay, je suis en Uruguay, et puis après je prends un avion pour Kuala Lumpur et je suis à Kuala Lumpur, tu vois. Et vraiment cette idée de pouvoir bouger à travers le monde sans contrainte, sans avoir ce truc qui va vraiment faire qu'il faut que tu restes ici. Et ça requiert forcément un aspect financier, parce que tu peux pas bouger n'importe où quand t'as pas d'argent. T'es pas obligé d'être multimillionnaire, tu vois, pour faire ce genre de truc, mais il faut au moins un peu d'argent qui va contribuer au fait de te rendre libre financièrement. Et moi c'est vraiment comme ça que je vois les choses. Je vais tranquillement, tu vois, pas à pas. J'ai un objectif qui est énorme, celui de pousser le plus loin possible cette liberté géographique et financière dans un contexte précis qui est le mien, qui est celui de ma vie, qui est celui de comment je me comporte, qui est celui de ce que je désire, et de vraiment vraiment aller loin, ouais, tu vois, de pouvoir bouger partout à travers la planète. Ça c'est vraiment le truc numéro 1. Et c'est cette idée de liberté, en fait, cette idée de voilà, je ne suis plus soumis à quelqu'un qui me donne l'argent, je ne suis plus soumis à quelqu'un qui me donne quoi que ce soit, en fait, qui me donne un travail, qui me donne des études, n'importe quoi. Je ne suis soumis à personne. Si je décide d'être à un endroit, c'est par ma pure volonté en tant qu'homme, je veux être là. Si je veux pas être là, je veux pas. Et ça c'est, pour moi, ça c'est une énorme partie du succès et du succès auquel j'aspire. Et c'est vraiment l'idée de décider ma vie. Par exemple, il y a beaucoup de mecs, et j'entends sur les réseaux sociaux, des fois je regarde des vidéos de mecs qui sont expatriés, et dans les commentaires je vois beaucoup de mecs qui critiquent, qui disent ouais, il s'est expatrié, machin, voleur, t'es un arnaqueur et tout, pourquoi tu pars, tu payes pas d'impôts en France. Et à chaque fois ils ramènent souvent au fait que eux ils travaillent dur et ils payent des impôts en France. Et en soi c'est ultra respectable comme mentalité, mais c'est uniquement respectable quand t'as le choix de partir. Quand t'es bloqué en France, c'est pas respectable. C'est-à-dire que si tu veux faire la morale à quelqu'un qui est parti pour plus payer d'impôts, et tu veux lui faire la morale en disant ouais, toi voilà, reste en France, moi je reste en France, nanana, c'est entre guillemets stylé, entre guillemets, hein, parce que ça ne dépend que si toi tu considères ça stylé, mais si tu considères ça stylé, c'est stylé que si le mec a le choix de partir. Parce que si le mec a pas le choix de partir, le mec est juste bloqué, donc il va juste se conforter dans le seul choix qu'il a. Il se conforte parce qu'il a qu'un seul choix, donc forcément son cerveau il travaille, il essaye de se faire croire à lui-même que c'est le meilleur choix pour lui, et voilà. Donc en fait c'est bien de tenir ce discours que quand t'as le choix de partir. Et ça c'est vraiment ça que j'ai envie dans ma vie, c'est-à-dire de pouvoir tenir des discours forts, du moins des discours qui sont les miens, qui sont en accord avec mes valeurs, mais parce que j'en ai le choix. C'est-à-dire si j'achète pas ça, c'est pas parce que je peux pas, c'est parce que j'ai pas envie, et parce que j'ai réellement pas envie. Et pour moi le fait de réellement de ne pas désirer des choses, c'est quand tu peux les posséder. C'est-à-dire le fait de ne pas désirer une certaine somme d'argent ou un certain objet, en fait la réalité de ça c'est que quand tu peux le posséder. C'est-à-dire le fait de ne pas désirer une Ferrari, une voiture de fou, c'est que quand tu peux te le payer que c'est vraiment impressionnant de ne pas le désirer, que tu fais preuve d'un calme d'esprit incroyable, que tu es vraiment calme et en accord avec toi-même au fond de toi. Parce que par exemple ne pas acheter une Ferrari quand tu n'as pas le choix de ne pas acheter une Ferrari, quand tu n'as pas le budget, ça ne fait pas du tout de toi quelqu'un de très calme, quelqu'un qui a vraiment le contrôle sur soi. Ça fait juste quelqu'un qui accepte son sort, le sort qu'on lui a donné, tu acceptes de ça et c'est tout, tu te contentes de ce que t'as. Mais en fait c'est pas ça l'idée c'est de pouvoir tout avoir et de faire quand même des choix qui après sont en accord avec toi. Donc après si tu veux l'avoir la voiture, très bien, moi j'aime bien les belles voitures, j'aspire pas à avoir un garage de malade, mais j'aspire effectivement à avoir une ou deux belles voitures. Mais c'est cette idée vraiment de contrôler ce que je désire par le fait que justement je peux l'avoir. Et donc comme je peux l'avoir, je peux contrôler au maximum tous mes désirs dans tous les domaines. Ça pour moi c'est la liberté ultime. C'est vraiment, tu peux tout avoir, mais juste voilà, tu te contentes de certaines choses parce que t'es bien, tu vis bien avec, t'es dans ton petit coin et tout. Mais voilà, s'il faut bouger à un endroit, tu peux bouger à un endroit. S'il faut acheter ça, tu peux acheter ça. Mais voilà, t'es bien, t'es tranquille. Pour moi c'est ça la quête de la réussite. Et d'ailleurs en cherchant cette vidéo, j'avais regardé un petit peu des articles sur internet. J'avais juste tapé quête de la réussite sur Google pour voir s'il y avait déjà des vidéos qui avaient un peu les mêmes similarités qui étaient sorties. Et je suis tombé sur un article d'une meuf qui parlait du fait que la quête de la réussite c'était toxique. C'est toxique, on peut pas constamment courir après le succès parce que c'est toxique, courir après la réussite. Et en fait je trouve que justement c'est toxique de dire que c'est toxique. Genre tu dois laisser les gens en fait pouvoir croire en leurs rêves et pouvoir continuer. Genre justement c'est ça qui est extrêmement toxique et malsain. Genre laisse le gars rêver. Il y a rien de malsain à rêver tant que t'agis pour le rêve en question. Effectivement c'est malsain de rêver si tu fais rien de ta vie. C'est-à-dire qu'effectivement penser tout le temps à réussir si tu fais rien dans ta vie, là oui c'est toxique. Mais là on peut rien pour toi parce que c'est toi qui décides de pas passer à l'action. Moi je considère que c'est pas toxique dans ma vie. Pourtant la quête de la réussite, putain, qu'est-ce que ça me prend énormément de temps. Ça m'a bloqué de plein de trucs, plein d'activités, plein de trucs que j'ai pas fait, plein de personnes que j'ai pas vues parce que justement je cours vraiment après ce succès dont j'ai besoin et que je désire du plus profond de moi-même. Mais
du coup c'est pas toxique parce que j'agis tous les jours pour et je sais que je vais y arriver. C'est toxique quand tu ne fais rien, t'es là, t'es dans ton lit, tu rêves, tu fais oh là là, j'ai vraiment envie de réussir, j'ai vraiment envie de partir en vacances à cet endroit, mais tu fais rien pour. Bah oui, bah là c'est toxique, mais je veux dire c'est de ta faute. Il y a pas le dieu de la toxicité qui t'attaque et en fait qui te fait que t'es malheureux dans ta vie parce que voilà, t'es malheureux dans ta vie. Le monde a décidé que t'es malheureux dans ta vie. Non, t'es malheureux dans ta vie à cause de toi parce que tu passes pas à l'action. Et moi, je vais continuer de faire ma vie, que tu trouves ça toxique ou non. Moi, je vais aller à fond et dans 5-10 ans, on verra ce qui a été toxique pour qui. Le monde qui t'entoure veut globalement te rabaisser constamment. Non pas que le monde est contre toi ou quoi, c'est pas cette mentalité que j'essaie de faire passer, mais c'est l'idée que certaines personnes sont mauvaises et en fait elles vont te tirer vers le bas parce qu'elles n'acceptent pas que toi tu réussisses parce qu'elles sont mauvaises. Pour moi, le succès, j'ai envie d'aller le pousser le plus loin possible. J'ai envie d'aller chercher cette liberté absolue, cette liberté géographique, financière, de tout quoi. La liberté absolue. Et paradoxalement, la liberté absolue passe par une discipline extrêmement stricte. C'est assez paradoxal, mais par exemple, parce que là, j'avais l'exemple en tête du sport, la liberté de pouvoir faire ce que tu veux avec ton physique, genre d'être tellement à l'aise quand tu bouges, quand tu fais des mouvements, de pouvoir faire ce que tu veux, de pas être bloqué dans une chaise, quoi, c'est ce que je veux dire. Paradoxalement, cette liberté physique, tu vas l'obtenir en étant extrêmement discipliné, en faisant beaucoup d'entraînement, de souplesse, de muscu, de ce que tu veux, pour arriver au physique de tes rêves. Et dans l'entrepreneuriat, c'est pareil en fait. Ça va être cette discipline que tu vas mettre en place chaque jour qui va te permettre d'arriver à cette liberté extrême. C'est paradoxal, mais c'est comme ça, c'est l'entrepreneuriat. Bon, petite séance de sport tranquille, on va faire poids du corps, vraiment des mouvements complets, 20 minutes, pas plus, histoire de se chauffer un peu avant d'aller dans l'eau. I recognize your fragrance, hold up, you ain't never gotta say shit, and I know you taste this a little bit, high maintenance, everybody else basic, you live life on an everyday basis, with poetic justice. Ton entourage, il va forcément vouloir répercuter sur toi ce qu'il veut que tu deviennes et il faut surtout pas se laisser faire avec ça. Il faut savoir en fait avoir la grandeur d'esprit de parfois dire non tout simplement. Ton entourage, il va vouloir que tu sois médecin, avocat, tu vois, des trucs comme ça, faire des grandes études et tout. Et l'idée, c'est vraiment de savoir si c'est fait pour toi ou pas, parce qu'il n'y a aucun mal à le faire. Il y a des gens, ils font médecine et ils réussissent de fou, ils sont super contents. Mais l'idée, c'est vraiment que toi, tu saches ce que tu veux faire pour toi pour pas qu'on te le dicte. Si tu sais pas ce que tu veux faire, si t'as pas de projet dans la vie, on va te le dicter. Tu vas arriver, tu auras 25 ans, 30 ans et tu vas commencer la vie à partir de ce moment-là. L'idée, c'est de commencer le plus tôt pour pouvoir après en fait accumuler les expériences pour savoir où est-ce que tu vas aller. Parce que tu sais pas où tu vas aller du jour au lendemain. C'est l'accumulation des expériences qui le fait. Et le problème, c'est que si tu laisses dicter ta vie, tu vas accumuler aucune expérience. Ce sera que des choses qu'on t'aura dit de faire. Et tu vas te retrouver à 25-30 ans, tu sauras pas quoi faire. Mais à contrario, l'entrepreneuriat, c'est pas toujours la solution pour tout le monde. Moi, c'est ma solution. Après, c'est une mode, on va dire ce qui est. Il y a plein de gens qui se mettent à faire des vidéos comme moi, etc. Il faut juste savoir en fait si c'est fait pour toi. Alors je dis comme moi, j'ai pas inventé le truc, mais moi j'en fais partie aussi. Simplement, moi je sais que c'est fait pour moi et que je vais dans la bonne direction. Et l'idée, c'est pas de se faire influencer dans des choix que tu vas pas assumer. En fait, il faut juste assumer tes choix. C'est-à-dire que moi, je sais que c'est fait pour moi. J'y vais et je vais assumer mes choix jusqu'au bout. Et tant pis, tu vois, si ça rate, si je mets 10 ans de plus à réussir que certains, en fait, il faut juste assumer tes choix. Et le pire que tu peux faire, c'est partir dans cette direction-là et après ne pas assumer tes choix, genre faire une connerie et pas l'assumer, pas en prendre les responsabilités. C'est tout, quand tu as fait la décision de faire quelque chose, après il faut en prendre la responsabilité. Si ça marche pas, c'est de ta faute. Si ça réussit, c'est de ta faute. Mais il faut savoir que tu es responsable de ce que tu fais à partir du moment où tu as pris la décision. C'est ça qui est dur aussi quand tu veux te libérer de ce que ton entourage te dit de faire. C'est qu'à partir du moment où tu décides, c'est toi qui es responsable. Si tu foires tes études alors qu'on t'en met là comme ça, t'es pas vraiment responsable. Enfin, t'es responsable, mais tu vas pas le dire. Alors que si tu pars dans un chemin et tu rates, bah là, t'es entièrement responsable de ton échec et de ce que tu fais. Nous, on va aller se baigner parce qu'après, il va faire nuit. Donc là, ça fait longtemps que je ne suis pas baigné en plus. Donc, on va y aller. Il y a du vent de fou. Regardez la ville qui s'allume au fond. C'est magnifique, la nuit commence à tomber, c'est le meilleur moment pour aller se baigner. Pour moi en tout cas, parce que tout le monde est parti de la plage. Oh mon dieu, génial. Ouais, il fait pas beau, le plan il est dégueulasse, mais let's go. Welcome to the brighter day. Jesus is the King of Kings, no worries come our way. We crossed some rocky roads, look around now, it's all okay. We never lost our faith. Christ is laughing at this game, we never lost our way. Welcome to the brighter day. Oh le mois de foot. Ça c'est un été comme je les aime. Ça c'est un bel été en Bretagne. En soi je crois mon tel il résiste à l'eau, mais t'as le micro. Faites des trucs de vos vies. Même si c'est des petits trucs comme ça, je vous jure ça vous rendra plus heureux. Même quand il pleut.
La quête de la réussite, elle est vraiment nécessaire pour que je me sente bien. Elle est nécessaire pour que je fasse des choses, que je sorte de chez moi, que je bouge et que je découvre tout simplement. Tu peux pas rester chez toi éternellement. Et je m'en fous si je me ridiculise ou si je fais des trucs un peu cons parce que je sais que je vais pas rater, je sais qu'à la fin j'aurai raison. Parce que je pense que dans tout l'univers, tout confondu, il y a rien de pire que de passer à côté de sa vie et de pas réaliser ses rêves.